Le puits de Zamzam s'est rempli du sang des pèlerins massacrés. La pierre noire a été volée de la Kaaba, et le plus horrible crime de l'histoire de la Kaaba a eu lieu, au point que le puits de Zamzam s'est rempli du sang des pèlerins massacrés ce jour-là, en l'an 317, de l'Égypte. Ce fut le crime le plus atroce de l'histoire du monde islamique. Un groupe appelé les Karma attaqua la saison du pèlerinage, sous la direction de leur chef sanguinaire, Abu Tahir al-Karmati. Lui et ses soldats envahirent la mosquée sacrée, défiant Allah, le Tout-Puissant. Les Karma étaient une secte ésotérique apparue vers la fin du IIIe siècle de l'Égypte, aux alentours de l'an 280. Ils menaient une prédication secrète totalement dévoyée de l'islam, apparue dans la région de Bahreïn et de l'est de la péninsule Arabie. Ils croyaient en des idées très étranges, parmi lesquelles que la prière, le jeûne et le pèlerinage n'étaient pas nécessaires. Leur doctrine penchait vers la violence, et ils répandirent le sang des innocents dans la maison sacrée d'Allah, mélangeant ce sang à l'eau de Zamzam, jetant sans pitié les cadavres dans le puits. Ensuite, leur chef Abu Tahir monta au sommet de la Kaaba, plein d'orgueil, criant à haute voix, en défiant Allah le Tout-Puissant, « Où sont donc les oiseaux ababiles? Où sont les pierres d'argile ?» Et il ne se contenta pas de tout ce qu'il avait commis dans la maison sacrée d'Allah. Mais Allah avec rage arrachait la pierre noire de ses mains et la transporta à Hadjar, capitale de leur état à l'époque. La Kaaba resta alors de longues années sans la pierre noire. La Mecque vécut dans l'obscurité et la tristesse durant de longues années. La Kaaba demeura sans la pierre noire pendant 22 ans. Jusqu'à ce qu'elle fût restituée par la grâce d'Allah après de longues négociations et une rançon considérable. Les historiens ont décrit dans leurs ouvrages ce que les Karmates avaient fait comme étant l'agression la plus atroce jamais commise contre la maison sacrée d'Allah dans toute l'histoire de l'islam. Cet événement demeure une tache de honte indélébile dans l'histoire. Mais la volonté d'Allah est au-dessus de tout. Et que chacun sache que, peu importe la durée de l'injustice, elle est vouée à disparaître par la permission d'Allah le Très-Haut. Rappelez-vous de ce que le prophète Mohammed, paix et salut, a dit. Je prie qu'Allah nous facilite nos épreuves. Dites Amin dans les commentaires.